Salut et bienvenue dans Les Vieilles Branches, le podcast où il y a du cigare sans le bullshit, avec des vrais morceaux d'humour de papa dedans. Moi c'est Vincent et je suis accompagné du débonnaire Teddy, l'auteur du livre Les cigares cubains, voyage aux quatre coins de l'Hexagone. Toutes les 2 semaines, on démystifie sans vergogne l'univers du cigare. Épisode 1, les présentations. Premier épisode, qu'est-ce qu'on fait ? On va se présenter un peu, parler de nous, parler de comment on en est venu au cigare, tout ça, et on fera un petit segment actu à la fin. Et on commence par toi ? Tout à fait, c'est parti. Alors Teddy, donc t'es l'auteur du livre Les cigares cubains, voyage aux quatre coins de l'Hexagone. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus du livre, de comment t'as pensé à l'écrire et de ce qu'il y a dedans ? Alors oui, dans les grandes lignes, puisque aujourd'hui sur les réseaux, la plupart des confrères et consorts me connaissent, Ouais. et ont acheté le livre. Mais le livre, c'est le fruit d'une passion débordante il y a maintenant 3 ans, quasiment. Et donc ce que j'ai fait un projet participatif auprès du LUL, pour pouvoir financer une partie de mes déplacements et de mes rencontres à travers la France et la Suisse. Et ce qui m'a permis donc de voyager, de rencontrer des confrères et des consorts qui ont de l'expérience dans le milieu, des professionnels aussi bien en France qu'en Suisse, afin de petit à petit avoir des comptes rendus, des connaissances plus approfondies du milieu du cigare cubain. Et ce qui m'a permis de faire l'écriture de ce livre, qui m'a pris 20 mois exactement. Donc c'est 2 ans de travail en gros. Ah ouais, c'est 2 ans de travail entre les déplacements, les rencontres, et ensuite l'écriture du livre, la mise en page, le graphisme, et l'aide indispensable de la maison Grower. Ouais, parce que ça, on peut le dire quand même. Dans le livre, il y a des photos qui sont magnifiques, qui sont faites par la maison Grower, avec fait. quelques pièces d'exception, enfin des trucs, c'est vraiment de la belle qualité de photos. C'est ça. Et on peut dire même que le livre, ce serait pas le même s'il n'y avait pas les photos, quoi. S'il n'y avait pas le livre, s'il n'y avait pas les photos dans ce livre, je l'aurais pas sorti. Voilà. Soyons Donc honnêtes. c'est clair. Donc j'ai rencontré une première fois pour visiter la maison Grower, j'ai été reçu par Mourad. Incroyable. Je suis ressorti comme un gamin, Ouais. les étoiles dans les yeux. Et puis petit à petit, j'ai commencé à discuter un peu avec lui en échangeant par Messenger, par mail. Et puis je me suis déplacé une 2e fois. Et là, j'ai pu revoir Mourad et puis également le grand patron, où j'ai exposé mon projet. Et là, j'ai eu un premier accord. Ils m'ont dit, mais nous, on veut bien t'accompagner dans ton projet, apparaître dans le livre, à condition d'avoir un droit de regard. Et petit à petit, j'y suis allé à tatillon, j'ai demandé si je pouvais prendre des photos. Ils ont aussi accepté. Et au fur et à mesure, ils sont un peu plus investis dans le projet. Ouais, ils sont même investis beaucoup, énormément, et toute l'équipe. Hein. C'est pas que Mourad, c'est pas que le patron, c'est aussi tout ce qui est à côté, les plateformes informatiques, ceux qui gèrent tout ce qui est graphisme, ils m'ont beaucoup aidé. Donc je leur remercie. Cool. Et du coup, ton livre, c'est un livre qui est plutôt dédié d'abord, vraiment dédié au cigare cubain, uniquement, et qui est plutôt dédié aux débutants. Comment tu l'as pensé, du coup ? Ouais, alors moi, en fait, le livre, je l'ai écrit à l'origine pour moi. Donc en fait, j'avais des premières connaissances théoriques, et je voulais absolument que tout ce que je savais, parce que j'ai passé au début 4 heures par jour, tous les soirs, je passais 4 heures à prendre des notes. Ok. Énormément de notes, et ce que je voulais, c'est que tout mon savoir, j'ai envie de le partager. C'est vraiment ça, je voulais vraiment le partager avec les autres, pour me créer un réseau de confrères. Donc c'est un livre qui regroupe les histoires des 24 marques de cigares cubains principales, tous les cigares en production, avec les éditions limitées, régionales, etc. Et l'idée, c'était n'importe quelle personne comme moi qui débute, il ouvre le livre, et déjà, il a des sacrées bases. Il connaît l'histoire des marques, il va pouvoir se rappeler des noms des cigares, des noms de Vitola de Galera, comme on appelle, les dimensions, les dates, et petit à petit s'orienter. Et c'est pour ça que j'ai rajouté des comptes rendus de confrères, de façon à ce que celui qui se trouve dans le sud, dans le nord ou dans le centre, ou n'importe où autre, il puisse dire tiens, il y a un confrère dans ce coin-là, il y a une Civette par là, il y a la maison Grower à Genève, etc. Il puisse s'orienter à partir du livre. Et je vois aujourd'hui que ça soit des débutants, et même des gars, des confrères qui, eux, ont un peu plus d'expérience, le livre, ils l'ont toujours avec eux. Parce que des fois, ils vont l'ouvrir. C'est le cas d'un confrère hier d'Autriche, Wolf d'antan, qui me dit tiens, j'ai acheté 2 boîtes de cigares grâce à toi, des cigares que je connaissais pas. Donc c'est un peu, ça reste général, plus pour les débutants, mais aussi quand même pour ceux qui ont des connaissances, parce que c'est une petite piqûre de rappel. Et c'est plus un livre, enfin moi, donc j'ai acheté ton livre, et c'est plus un livre, c'est pas vraiment un livre qu'on lit
du début à la fin. C'est un livre qu'on picore, Ouais. on va chercher une référence ou deux, on se dit tiens, je suis en train de fumer tel truc, est-ce qu'il existe un cigare du même format dans une autre marque, etc. quoi. Et c'était pas le but au départ. Au départ, je l'ai fait. Un matin, je me suis réveillé, j'avais la trame. Mais par contre, c'est vrai, tous les retours que j'ai, les gens ils vont piocher à droite, à gauche, ils rouvrent quand ils Ouais, fument un c'est ça. cigare. S'ils prennent un Sancho, ils vont aller directement sur la page du Sancho. Et ouais, donc c'est assez sympa. Donc Super. le livre ressort régulièrement, c'est ça qui est cool. Ça c'est bien, ouais. Ouais, c'est ça un- fait- c'est ça un fait objet plaisir. auquel on revient, quoi. Ouais, Ok. ça fait plaisir. Bon, je vais te poser, histoire qu'on apprenne que les gens apprennent à nous connaître, je vais te poser quelques questions sur la façon dont tu es venu au cigare, etc. Et qu'est-ce que tu peux nous dire déjà depuis combien de temps tu fumes? Alors ça fait 2 ans et demi seulement. Seulement 2 ans et demi. Ouais. Donc en fait, t'as commencé à fumer et Gros- t'as écrit le livre immédiatement. Ouais, en fait, j'étais sur les réseaux sociaux des groupes comme la Confrérie, alors que je fumais pas encore. Très curieux, je trouvais ça un peu bizarre, les comptes rendus, premier tiers, deuxième tiers, troisième tiers. Un peu de côté, un peu m'as-tu vu, un peu surpris, donc pendant quelques mois, j'y ai regardé. Et puis un jour, j'étais en vacances dans le sud, et puis je croise une civette. Oh là, je sais pas, je vois des Tu dis, cigares. ça y est, c'est l'occasion. Je vois des cigares, je dis allez, je suis tenté quoi. Et puis le soir, sur la terrasse du mobil-home, j'allume le cigare. Rien que là, l'image exceptionnelle. Ça t'a tout de suite plu? Ouais, ce qui m'a plu, c'est les premières bouffées. Même si le cigare que j'avais, le tout premier, c'était vraiment pas ça. C'était un El Credito. Le bleu là. Ok. Série R. Le crédit Mais ouais. génial quand même si je l'ai pas fini, ce qui était pas bon. Mais dès le lendemain, j'ai fait pas mal de kilomètres pendant que les enfants étaient à la piscine et je suis parti chercher un Quai d'Orsay numéro 50. Ah, Et la révélation, et tout ça Ouais. tout enchaîné, j'ai commencé à commander ma première cave et accessoires alors que j'étais encore en vacances. d'accord, t'es tout de suite rentré à Ouais. fond dedans, quoi. Et quelques mois après, j'étais à la maison Grower. Cool. Donc tu nous as déjà un peu expliqué comment t'étais venu au cigare, tu nous as dit quel était ton premier cigare, donc un cigare El Credito, je sais plus si c'est un cigare dominicain, je dirais. C'est dominicain, ouais, je ou crois, Costa Rica peut-être. Non, je sais non, pas si dominicain. c'est un blend ou Si je si... dis pas de bêtises. J'en ai fumé un, j'en garde pas un souvenir exceptionnel, toi non plus, j'ai Non, l'impression. d'ailleurs, j'ai jamais réessayé. Et donc le premier cigare que t'as vraiment apprécié, est-ce que c'était ce Quai d'Orsay 50, est-ce que c'était un autre cigare? En fait, pendant très La, longtemps. la première fois où tu t'es dit vraiment, waouh, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé un truc, ou là... Non, parce que vraiment apprécié, il m'a fallu beaucoup de temps. Ouais. J'ai apprécié le cubain plus que des autres, mais réellement, il n'y a pas longtemps, où j'ai vraiment apprécié de A à Z, où j'ai fini le dernier tiers, où j'ai vraiment apprécié un cigare. Ouais, parce qu'on peut le dire, pour les gens qui ne connaissent pas, Oui. il ne finit pas le dernier tiers des cigares. Ouais, c'est assez rare. Honte à toi. Ouais. Alors si, sur les vintage, les cigares qui ont en général 10, 15, 20 ans, sans problème, je le finis là. Ouais, parce que c'est moins fort, c'est Voilà. plus fondu, c'est plus... ouais. Exactement, sinon non, j'ai vraiment du mal. D'ailleurs, on se fiche de moi, les confrères se fichent de moi régulièrement. Mais bon, j'assume. Hein. Et, Et donc non, du coup, le premier que t'as vraiment apprécié de bout en bout... c'est assez contradictoire, mais c'est le Rabbin Lalonnais Gigantes. D'accord, ouais, qui est pourtant Eh pas ouais. un cigare qui est Ouais. réputé pour être c'est- léger. Voilà. Et là, je peux dire vraiment que j'ai apprécié du début à la fin. D'accord. Et donc j'ai fumé seul, parce que j'adore fumer seul. T'adores fumer seul, ouais. Donc là, on diffère, parce que moi j'adore fumer avec des gens. Et est-ce que t'as fumé autre chose que le cigare? Est-ce que tu fumais des cigarettes? Jamais fumé de cigarette. Jamais, pas de cigarette, Jamais. pas de C'est pipe. pour ça que j'ai été malade pas mal de fois des parcs Voilà. de cigares. Ouais, c'est ça, la nicotine c'est un peu dur à gérer au départ. Je pense que ça m'a pris 6 mois. 6 mois, ouais. Ah, vraiment. Ouais. C'est Vraiment. pas, moi ça m'étonne pas non plus. Ouais. Et puis la pipe un tout petit peu, un confrère qui m'en a offert une, j'ai essayé 3-4 fois, mais c'est pas mon truc. Alors la pipe, moi j'ai essayé, mais c'est quand même, j'ai trouvé que c'était, j'ai pas été très accompagné, mais c'est quand même technique. Le fait d'allumer correctement, de maintenir le foyer, Ouais. il y a vraiment une technique de Et puis de fumer. moi c'est les arômes, les saveurs en bouche, ça me correspond pas. Vraiment pas. Ouais, alors que pourtant la pipe c'est Ouais. pourtant plus léger que le cigare quand même. Ah dans mais j'ai le- pas la que je recherche dans un cigare personnellement, moi c'est le côté aromatique et la tenue en bouche. Ouais, tu Voilà. l'as moins sur la pipe. Je suis Ouais, d'accord, je l'avais suis pas. d'accord. Et moi Ok, j'aime bien je la comprends. tenue en bouche, c'est le point primordial pour moi d'un cigare. Je comprends ce que tu veux dire. Et est-ce que tu nous ferais une petite liste de ton top 5? Alors top 5, oui, sachant que là je vais vous faire une liste de top 5. Dans une semaine on me la redemande, dans un mois ça sera une autre. C'est assez compliqué. C'est un peu l'idée derrière. Voilà. Et après, c'est pour du moment, il y a plein de choses, hein, plein de paramètres, on est tous pareils. Mais si je reste sur la production, Ouais, production régulière, hein, je mettrai donc le Ramon Alones Gigantes. Ouais. C'est, je pense, mon numéro 1, même si mon palais évolue continuellement. Je suis sûr que dans très peu de temps, ça sera plus le cas. Ouais. Ensuite, le Cohiba Robusto, avec un S, Robustos.
Alors bien sûr, pas celui de 2020, hein, avec quelques années de cave. Hein. Moi, je le trouve exceptionnel avec quelques années de cave. J'adore le Romeo et Juliette Bellicoso. C'est un Ouais, cigare un que petit obus, ouais. Ah, j'affectionne beaucoup, plus que le Bolivar Bellicoso Finos. Il est plus léger, un petit peu plus léger, ouais. Et puis, j'adore San Cristobal de la Furza, San Cristobal de la Habana, La Fuerza. la Furza. Ça, c'est un cigare que j'apprécie depuis le début, que je Ouais. fume. Et pour terminer, même s'il n'est pas disponible en France, c'est la Gloria Cubana, médaille d'or numéro 4. Ouais, mais c'est un Qui cigare d'exception, ouais. Ah, Donc, j'adore. j'ai jamais fumé. Avec un format très particulier, mais c'est génial. Ouais, ça c'est. S'il y a quelqu'un qui a envie de m'en envoyer un, je les reçois avec plaisir. Ok, cool. Et bon, dernière question, peut-être pour se donner une idée de. J'appellerais ton profil de fumeur. T'as combien de cigares aujourd'hui ? Alors, si on fait abstraction du fait que il y a le confinement qui est passé par là, mes 3 frères, mon beau-père et j'en passe, aujourd'hui j'ai pas beaucoup de cigares dans mon armoire, j'irai aller entre 200, 250 à peu près. Bon, pas beaucoup, ça reste une quantité raisonnable, peut-être quoi voir venir, mais. Ouais, j'en avais peut-être pas loin du double il y a pas si longtemps que ça. Ouais, on sait aussi qu'il y a des gens qui ont des collections extrêmement importantes. Ah oui, moi je suis un petit. À droite et à gauche. Ouais, puis moi je suis un petit fumeur. Bon là j'ai accéléré hein, aussi. Ouais. Maintenant je fume tous les jours. Oui, c'est ça, c'est une question que je t'ai pas posée. Tu fumes Maintenant je fume quasiment tous les jours. quasiment tous les jours, ouais. Après faut que ça soit une envie, je fume pas pour fumer. Hein. Ouais, c'est pas la nicotine que tu cherches, c'est du tout. vraiment le plaisir de fumer. Ouais, le plaisir. Si j'ai pas une envie et du temps, je ne fume pas. D'accord. Alors maintenant à ton tour Vincent. Et bah c'est parti. Alors toi, j'ai eu le plaisir de te connaître avant même de te rencontrer. Cool. Sous le cigare et la fourmi. Et Ouais, oui, tu es... C'est mon site, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est un site qui est connu. Moi pour ma part, avant même de te rencontrer, j'allais sur ton site. Bah c'est gentil, c'est cool, ça me fait plaisir. Ouais, bah en fait, moi je travaille dans le web, c'est mon boulot de me faire des sites et notamment de faire du référencement. Et bah il y a de ça, quand j'ai commencé à fumer il y a quelques années, ça doit bien faire 4 ans ou 5 ans, je sais plus. Je trouvais que c'était extrêmement difficile en fait en français de trouver des infos sur le cigare. Alors la chaîne de Damien Lasserre existait déjà, mais il n'y avait pas de site de référence qu'on pourrait consulter pour avoir vraiment toutes les infos qu'il faut pour débuter, comment on coupe, comment on allume, etc. Moi je parle anglais, donc j'allais beaucoup en anglais, mais je me suis dit bon, il y a de la place pour faire un site qui rassemblerait toutes ces infos-là. Me former en même temps, parce que bah, évidemment je ne savais pas tout avant de commencer. Hein. Et donc j'ai créé ce site que j'aime bien présenter aujourd'hui comme une plateforme éducative autour du cigare. Donc le but c'est de rassembler des contenus que les gens peuvent utiliser pour apprendre à fumer, mais aussi pour apprendre à approfondir leur connaissance sur la conservation, sur la fabrication des cigares, sur la cendre, on aura peut-être l'occasion de refaire un épisode, mais sur la fleur de cap, sur toutes ces choses-là, en essayant d'être le plus facile à lire possible et le plus engageant, avec un peu d'humour si c'est possible. Alors, ça marche pas toujours, mais... Et on voit ton site, il est vraiment très bien fait. Et voilà. Merci. Web marketing, c'est ton métier. Ouais, c'est mon métier. On voit tout de suite, il est très clair. Et c'est vrai qu'on n'a qu'une envie, à chaque fois que tu publies, c'est de le lire. Donc là, pour ça, bravo. Je pense que je suis pas le seul à le penser. Ensuite, je dois te demander depuis combien de temps tu fumes. Tu m'as dit 5 ans à peu près. Ouais, je pense que c'est un peu moins que ça. Ouais, 4 ans, je pense que ça fait 4 ans. Ouais. Mais comment tu en es arrivé là Et ben alors moi, comme toi, j'ai jamais fumé de cigarette, j'ai jamais vu fumer de pipe non plus, j'avais jamais touché au tabac et c'était même plutôt le contraire. Mes parents, enfin mon père fumait et j'ai toujours eu en horreur l'odeur de la cigarette, la sensation de fumée piquante et tout. C'est vraiment un truc qui m'a jamais attiré. Je me suis toujours dit que je fumerais pas, étonnamment. Et je sais pas, un jour ma mère est allée en voyage à Cuba, je lui dis bah pourquoi tu nous as pas ramené un cigare, et puis un an après j'étais en vacances en Martinique avec ma copine, et puis on se dit tiens on pourrait se prendre un cigare, donc on demande, alors étonnamment maintenant avec le recul je me dis on a eu une chance incroyable de demander à quelqu'un qui savait où trouver des cigares, quand on sait qu'il y a c'est des fois l'horreur de trouver une civette à côté de chez soi qui est un peu fournie. On trouve une civette, ça s'appelait Le Château, je crois. Ils vendaient épicerie fine, spiritueux, civette. Ils ont un walk-in humidor, si je me trompe pas. Donc en plus, ils avaient. Moi, je suis arrivé en me disant bon bah tout doit être comme ça, ce qui est très très loin d'être le cas. Je le sais maintenant.
On a demandé conseil au type, qui voit arriver 2 personnes qui n'ont jamais fumé. Il nous a vendu, je saurais même plus ce que c'était. Je suis sûr qu'il y en avait un, c'était un punch. Je pense que c'était un punch et un Davidoff. Est-ce que c'était un punch-punch ? Je pense que c'était un punch-punch, mais... D'accord, ouais. Et puis on va se trouver un coin pour fumer notre cigare. Alors ma copine fumait des clopes, mais on se trouve un endroit sur une plage, quoi. Donc t'imagines bien Génial. le truc, super, mais sur une plage il y a du vent. Ah oui. T'as jamais ni coupé ni allumé un cigare de ta vie, t'as jamais fumé un cigare de ta vie. Bon, la première expérience a pas été ouf, parce que on n'avait même pas un briquet torche, on n'avait rien, tu vois. Mais assez pour te susciter l'intérêt quand même d'y retourner. Assez pour susciter l'intérêt. Donc comme on en avait 2, ce cigare-là, on a dû en fumer la moitié, on n'arrivait pas à l'allumer correctement, enfin tu vois le genre. Et le soir, on réitère l'expérience avec le 2e cigare, et là on a pu l'apprécier un peu plus, on était à la maison, et on a pu fumer. Donc c'est comme ça que je suis rentré dedans. Donc après, en revenant de vacances, je me suis dit bon, je vais regarder si on en trouve dans ma ville. Donc on habite tous les 2 sur Tours. J'allais un peu dans tous les bureaux de tabac en disant est-ce que vous avez des cigares, machin. Évidemment les mecs ils te regardent avec des gros yeux, ou alors ils sortent un vieux cigare dans un tube d'un tiroir. Bon, c'était pas l'idée, quoi. Et puis j'ai réussi à trouver une civette qui vendait des cigares, et à partir de là j'ai demandé conseil, et je suis au début plutôt sur le non cubain, étonnamment, parce que maintenant je fume plutôt du cubain. Alors justement, si on fait abstraction de ce que tu avais fumé en Martinique, tout le premier, Ouais. c'est quoi ton réel premier cigare que tu as pu déguster correctement ? Tu t'en rappelles ? Que j'ai pu déguster correctement, je sais pas, le premier qui m'a vraiment... Que t'as retenu finalement, que j'ai retenu, alors il y en a 2. Il y en a un, je pense que si je le refumais aujourd'hui, je l'apprécierais pas du tout. C'est le Kumpai Volcan Maduro, qui est un cigare donc de la gamme Kumpai, qui est une marque de chez Maya Selva. C'est un cigare qui est assez, même plutôt très fort, dans le souvenir que j'en ai, très poivré, très typique du Nicaragua, avec un gros cepo. Et le cigare vraiment qui m'a... Là, s'il faut que je me souvienne d'un cigare, c'est le Monte Cristo Petit Edmundo. D'accord, ah oui. Qui est un cigare qui est un cigare que j'adore, c'est vraiment ça me fait retrouver mes débuts, quoi, à chaque fois que j'en fume un. Je te comprends, je l'ai fumé il y a 2 jours. Ah, et alors ? Bah écoute, très très bien. Ouais, et pas trop fort pour toi. Bah, Monte Cristo pourtant, en général, c'est le cas, et j'ai pu le terminer, tu vois, celui-là. Ouais, Petit Edmundo, moi, c'est vraiment un cigare que je conseille. Donc c'est vraiment le premier cigare que t'as vraiment apprécié, si j'ai bien compris. J'en avais apprécié d'autres avant, celui dont je me souviens vraiment, c'est celui-là, ouais, Monte Cristo Petit Edmundo. D'accord. Alors maintenant, une question un peu compliquée, mais tu me l'as posée, alors je te la repose. Ouais. Ton top 5 ? Alors mon top 5, même chose que toi, hein, je pense que ça change au fur et à mesure que je découvre de nouveaux cigares. Je pense que à mettre en haut de la liste, c'est difficile entre le Trinidad Fundadores et le Cohiba Esplendidos. Faut dire que j'aime bien les cigares, les grands formats. Je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans la subtilité des arômes et dans la façon dont ils se développent. Ouais, t'as meilleure évolution, puis tu fumes ça différemment. Ouais, exactement. Et bon, par contre, faut avoir le temps, mais j'adore fumer un Churchill, un double Corona, c'est vraiment des trucs qui me plaisent. Donc je dirais Fundadores, Esplendidos de chez Cohiba, le Partagas Lusitania, ou Lusitania, je sais jamais si on dit avec ou sans le S, parce que tu sais. C'est avec le S, ouais. Sur les petits formats, un Trinidad Reyes, qui est un petit Corona là, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de saveurs, d'arômes pour ce genre de cigare. Et puis un cigare que j'ai découvert il y a peu de temps, en fait, il y a peut-être 6 mois, le Roméo et Juliette Cedros Deluxe, qui est une édition LCDH. Ah oui, parce qu'il y a aussi non LCDH. Alors il n'y a pas non LCDH, il y a un Cedros Deluxe numéro 1, 2, 3, je crois. C'est ça. Et il y a l'édition LCDH, voilà. C'est une question qu'on a eue l'autre fois. L'édition LCDH, il est génial. Ouais, c'est un cigare. Alors pourtant, Roméo et Juliette, c'est une marque vers laquelle je me dirige pas forcément de prime abord, mais là, ouais, c'est un cigare qui est vraiment très aromatique, qui a une belle évolution. En plus, il a sa petite feuille de cèdre si on veut l'allumer avec, donc ouais, nickel. D'accord, et puis alors, grosso modo, parce qu'on compte pas, mais je sais que tu as 2 caves. Ouais, j'ai 2 caves, ouais. Et grosso modo, tu as combien de... Alors j'ai 2 caves, j'ai une cave Adorini Habana Deluxe, là, l'espèce de grosse boîte rectangulaire, là, et j'ai une Klarstein électrique, réfrigérée, et j'ai, je sais pas, j'ai pas compté exactement, mais je dirais 350, 400 cigares, j'ai pas une collection énorme, mais j'ai assez de cigares pour... Et tu fumes quasiment 5 fois par semaine, on va dire ? Non, je fume un peu moins que ça. Je dirais que je fume 2 à 3 cigares par semaine, un peu moins l'hiver, parce que c'est vrai que moi j'aime pas trop fumer seul et c'est plus difficile de tirer les gens
Dehors l'hiver, quand t'es avec un pote qui fume, ça va, mais quand il faut tirer 4-5 personnes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais ouais, je fume. Ouais, je dirais 2-3 cigares par semaine, ça dépend combien de fois on se voit. C'est ça aussi. On va donc vous faire un petit compte-rendu sur une arrivée de la part de la Coprova qui nous a parlé des cigares entre guillemets vintage. Ouais, ils appellent ça vintage, mais là, Voilà. bon, Donc, les connaisseurs, bon. Alors vas-y, explique-nous ce que c'est. alors, ils vont sortir, c'est arrivé là, ça y est, aujourd'hui. Ouais. En tout cas, à Tours, ils arrivent aujourd'hui. Les Quai d'Orsay Robusto Diplomatico, édition régionale de 2015. Ok, donc des cigares qui ont 5 ans. Des cigares qui ont 5 ans, qui sont vendus aujourd'hui à 27,50€ pièce. Donc c'est quand même un prix qui est assez élevé. Ah bah 100%, un peu plus de 100% d'ailleurs. Hein. Ah, ils étaient à moitié prix à Ah, l'époque, c'était ouais. plus qu'à moitié prix Ah ouais. il y a 5 ans de ça. Ouais, donc une belle marge là du côté de la Coprova. Voilà, donc on peut dire que pour le coup, c'est du marketing, puisque pour les personnes qui ont des connaissances et surtout l'expérience, le mot vintage, il est plus approprié pour des cigares qui ont 15, 20 ans et plus. Ouais, alors il n'y a pas de définition, il y a des gens qui disent 5, il y a des gens qui disent 10, il y a des gens qui disent 15, 20, il Voilà. y a des gens qui disent ceux de 1869 Tout à fait. et avant. Et bon, ce qu'on est sûr, c'est que 5 ans, on peut pas parler de vintage, on est très loin de là. C'est difficile, on pourrait plutôt même dire que pour certains c'est le minimum pour pouvoir fumer un cigare cubain. Ouais, quoi. on est, sans rentrer en détail, on est assez d'accord. Bon, après, dessus, ils ont imposé la petite... C'est beau, c'est bien fait. C'est très bien Ils fait, ont le côté un petit vintage. seau, un petit truc. Voilà, un petit saut, c'est ça. Coprova vintage, ouais. Donc ça c'est sympa, donc au niveau marketing ça va se vendre, ça va même très bien se vendre. Ouais. En plus c'est en boîte de 10, Donc c'est plus facile à acheter, ça fait des moins grosses sommes à C'est sortir. ça. Ouais. donc la boîte est à 275€ Quand même. quand même, mais le fait que la plupart des fumeurs sont aussi collectionneurs, et le fait d'avoir Ça une joue. belle boîte, Ouais. une édition régionale qui en plus a le saut, le vintage, ça va faire un tabac. Et c'est la première fois, il me semble, que du coup la Coprova sort un truc estampillé À vintage ma comme ça. connaissance, en tout cas en France, par rapport à les connaissances que j'ai, c'est la toute première fois que ça arrive. Ouais, parce que il y a, on peut le dire, il y a un programme de ce type-là au Benelux Tout à fait. où, bon bah je sais pas si vous avez peut-être déjà vu ça, le cigare a une deuxième bague en fait où c'est marqué Age de 2014, 2013, 2013 je sais pas, 2014 je suis sûr. Ouais, tout à fait. Et ils sortent comme ça régulièrement des vintage. Bon, est-ce que la Coprova va décider de faire ça régulièrement? Est-ce qu'ils vont nous sortir des cigares vintage qu'on pourra acheter à l'unité? Je pense que c'est ce qui va se passer, et de toute façon au niveau marketing ils sont très très forts hein, concernant les cigares cubains, donc on va dans ce sens-là. Hein. Et alors, un autre problème quand même, c'est ce prix là, 27,50€, s'ils nous vendent les cigares au double du prix pour... C'est pas des cigares qui ont 20 ans non plus, c'est des cigares qui ont, voilà, 5 ans de cave, n'importe qui, entre guillemets, enfin vous faites un Tuperdor, vous mettez des Boveda, vous achetez à une fait, boîte, ouais. vous l'oubliez dedans. Les Boveda, faut les changer, ils vont pas durer 5 ans, mais c'est quand même pas une tâche énorme pour vendre ça le double du Ah prix. oui, quoi. c'est... Alors après, à voir ce que ça vaut. Hein. Ça sera aussi peut-être une belle réussite, mais... Toi, est-ce que c'est un cigare que t'as fumé, celui-ci? Non, moi Non. j'en ai fumé l'édition régionale 2013-2014, après 2018 bien entendu, Ouais. mais celui-ci non, jamais. Ok, moi non plus, j'ai pas fumé. Et donc on peut peut-être parler, donc il va y avoir deux cigares, il va y avoir ce Quai d'Orsay, donc le Robusto Diplomatico, qui est l'édition régionale 2015 France, on n'a peut-être pas dit que c'était France, l'édition tout à fait. France, alors comme, je sais pas quoi, 75% des éditions régionales de chez Quai d'Orsay. Ouais. Et on va avoir aussi, apparemment d'ici la fin de l'année, c'est ce que nous a dit l'amateur de cigares, là, le Juan Lopez Punto 55, qui est une édition régionale 2018. Alors est-ce qu'ils vont aussi apposer le saut vintage sur un cigare qui a 2 ans, parce qu'on Ouais. ne sait pas d'où de quand sont les boîtes, mais quelquefois on sait aussi que les éditions 2018, elles ont des boîtes qui datent de l'année d'après, ils sont à fait. encore en production l'année Ouais. d'après. Donc est-ce qu'ils vont nous vendre plus cher un cigare qui est pas vraiment vintage, qui n'a pas vraiment été conservé? À voir, mais j'espère pas parce que là, Ce serait un peu gros. Parce que bon, 5 Sachant ans, que- 5 ans c'est symbolique, ça passe dans le côté marketing, 5 ans d'ancienneté, Ouais. ça passe. Si le cigare il a 3 ans, il met vintage, là c'est. Ce serait même 2 ans, 3 ans, ouais, 2 ans. c'est quand même un peu... Là il y a de l'abus. Hein. Alors, les prix qu'on a au journal officiel, c'est 27,50 pour le Quai d'Orsay Robusto Diplomatico et 21,50 pour le Juan Lopez Punto 55. On peut peut-être parler vite fait des deux cigares. Le Quai d'Orsay Robusto Diplomatico, c'est un Hermosos numéro 4. Tout à fait. Il y a un CEPO de 48 pour 127 mm de long.
Pour ceux qui ne savent pas, l'Hermosos numéro 4, c'est un format qui est très très proche du Robusto, puisque le Robusto, donc la Vitole de galère Robusto, elle est un CEPO de 50 pour 124 mm, donc il y a 3 mm de plus qu'un Robusto et 2 64e de pouce de moins de diamètre, et c'est le même format que le El Rey del Mundo Choix Suprême et le Roméo et Juliette Exhibition numéro 4. Alors c'est aussi, me semble, le même format que, pour ceux qui l'ont vu passer, le Ashotman Añerados, là le Robusto Añerados, je crois qu'il s'appelle l'édition Añerados de chez Ashotman. C'était aussi un Hermosos numéro 4 si je ne me trompe pas. Et le Juan Lopez Punto 55, c'est un Montesco. Montesco, c'est la vitesse de la galère des Monte Cristo Supremos, la dernière édition limitée 2019, qui est donc le même format aussi que le Roméo et Juliette White Churchill. Et ça fait 55 de CEPO pour 130 cm, donc c'est un cigare qui est un peu plus épais, un peu plus imposant. Et ben voilà, c'est fini pour ce premier épisode, on espère vous retrouver bientôt. On va essayer de faire, si on arrive à s'y tenir, un épisode toutes les 2 semaines, même si normalement cet épisode-là, il devrait sortir avec au moins 1 ou 2 épisodes de plus pour que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent un peu et qu'on fasse pas que parler de nous. Et dans le prochain épisode, t'es dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on va fumer un cigare en commençant par la fin, c'est-à-dire on va fumer à l'envers. On va faire ça, nous ? On va faire ça. Et pourquoi on va faire ça, Teddy ? Eh ben, je serais curieux de savoir, parce qu'on entend tellement de choses. Ah, écoute, on verra ça dans le prochain épisode. Salut ! À très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à mettre un like, un commentaire, 5 étoiles. Ça nous fait avancer et ça nous motive de ouf. Tu peux d'ores et déjà écouter les épisodes 2 et 3, où il est question d'un Ashotman Majestic, d'une technique cigaristique douteuse, de Noël, de la marche des civettes et de plein d'autres trucs cool. Merci encore et à bientôt.